Bonjour Alex. Alors, bon, je ne montre pas votre photo, je ne lis pas non plus où je vous réponds, mais je vais vous le mettre là où je vous réponds. Donc, je fais la vidéo parce que par écrit, c'est trop long pour moi. Alors, vous travaillez, donc vous avez cette chance-là de travailler, donc vous payez des impôts, et vous en avez marre de ces cassos, et là, ça parle de prime de Noël. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Moi, donc j'ai 47 ans. Moi, dans ma vie, j'ai commencé à faire des stages très tôt. À 15 ans, je faisais déjà des stages d'apprentissage, etc. etc. J'allais aussi, je prenais mon vélo et je faisais une demi-heure de route en vélo pour aller faire mes stages, tout ça, une demi-heure l'aller, une demi-heure le retour. Bon, à l'époque, j'étais jeune, donc je pouvais le faire, il n'y avait pas de souci. Et quand il pleuvait ou qu'il même neigeait, j'avais mon kawaii jaune, vous savez, le grand kawaii, et j'allais en vélo. Et oui, et oui, et oui. Alors que maintenant, les jeunes, vous leur demandez le moindre effort, certains, attention, pas tous. Ah non, ils veulent être allongés au canapé et rien foutre. Bon, alors moi, à mon époque, je prenais le vélo, je partais. À 21 ans, j'avais déjà mon CDI, je travaillais dans l'hôtellerie, femme de ménage, tout ça. Donc à 21 ans, j'avais déjà mon CDI et je bossais. Et pour moi, ma vision, c'était je bossais jusqu'à la retraite. Je ne connaissais pas les arrêts de maladie, j'étais jamais malade, je ne connaissais rien. Une fois dans l'hôtellerie, donc là j'avais été malade, mais j'y suis allée et j'ai fait du stop parce que ma mobilette orange, j'avais une vieille mobilette orange, vous savez, après par la suite, hein, comme j'avais pas de voiture, elle était tombée en panne. J'avais entre 30, on va dire 38-39 de fièvre, hein, je peux vous dire j'étais blanc comme un truc. Je suis allée bosser. J'ai fait du stop, on m'a pris en stop. À l'époque, donc c'était de Pibrac à Colomiers, donc dans le 31. Mais malade, hein, mais malade j'étais. Je suis allée bosser. J'avais personne pour me remplacer pour faire les chambres. Je suis allée travailler. Et je peux vous dire que quand vous avez de la fièvre, voilà. Donc j'ai toujours été bosseuse dans ma vie. Donc j'ai fait plusieurs métiers différents. Quand je déménageais, vu que j'avais pas de voiture, ben, je donnais ma démission et je trouvais rapidement un travail juste après. Il n'y avait pas de souci, j'ai toujours trouvé du travail dans ma vie. J'ai fait plusieurs métiers différents, donc je suis très très polyvalente. Et dans ma vie, pour moi, c'était je travaille jusqu'à la retraite. Voilà, je ne me suis jamais posé la question d'un arrêt de maladie ou quoi que ce soit. Et malheureusement, je suis tombée dans une entreprise où le patron, lui, m'avait présenté l'entreprise comme la grande famille. La grande famille, et moi j'y ai cru, hein, j'étais dans mon petit nuage, j'avais signé mon CDI et tout. Là j'ai pu avoir enfin deux prêts, oui, un au travail, un avec l'assurance, et pour acheter une voiture. Et par contre l'assurance m'avait dit de prendre une assurance si jamais en cas de chômage, en cas que si j'étais licenciée ou quoi, ou pour le chômage. Mais moi je leur ai dit mais non, je suis trop bien dans cette entreprise, c'était juste le début, je connaissais rien dans l'entreprise, hein, je connaissais pas vraiment le harcèlement et tout qu'il y avait dedans. Non, 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 moi je me voyais bosser toute ma vie dans l'entreprise. Donc je n'ai pas pris cette assurance-là pour le chômage, etc. Les salariés m'ont expliqué comment ça se passait parce qu'eux se faisaient harceler depuis des années. Bon, moi je me suis dit, bon, moi j'étais toute nouvelle, donc moi je me suis dit, bon, c'est des salariés qui n'aiment pas les patrons, bon, voilà. Je me suis pas arrêtée à ça, moi je faisais mon travail, je m'entendais avec tout le monde, etc., etc. Et petit à petit, j'ai vu la réalité, la vérité. J'ai vu comment les hommes se faisaient harceler, je vous dis même pas, ce que c'est ignoble, ignoble. Et là, moi je suis une femme, je suis sensible. Et là, moi, j'acceptais pas ça, quoi. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais de quoi que je suis tombée, là? Alors moi, j'ai commencé à aller voir le bras droit du patron.
tout ça, et je lui disais, mais pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous hurlez en plein dans l'oreille du salarié, là? Ah oui, 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 le salarié. Le mec était hyper grand, quoi. Il prenait le salarié, le bam, contre le mur, la tête, là, il hurlait dans l'oreille. Moi, j'avais dit au salarié, bon, écoute, viens avec moi, on va au prud'homme, on va expliquer tout ça, parce que c'est pas possible. Et le salarié ne voulait pas. Non, il ne voulait pas, parce il avait un crédit à payer et tout. Il m'a dit non. Je dis non, mais je viens avec toi, c'est pas possible. Et ce même salarié, il fumait du joint tous les soirs. Tous les soirs pour tenir le coup et revenir travailler le lendemain matin. Vous imaginez un peu. Donc pendant 5 ans, du coup, moi ça m'est tombé dessus, puisque moi j'ai ouvert ma bouche au travail et que j'étais pas d'accord avec ça, que c'était pas normal qu'on fasse ça à des salariés. Du coup, ça m'est tombé dessus. Et moi, c'est encore pire, parce que moi, je suis une femme et j'ai subi harcèlement moral et sexuel. Et il a fallu que je tienne 5 ans, comme j'ai pu. À la fin, j'étais en arrêt de maladie, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus du tout revenir travailler. Donc, vous voyez, les cassos, bon, il y a plusieurs niveaux pour moi de cassos. Donc, vous voyez, moi, quand je travaillais, qu'on me prenait de l'argent pour les autres qui ne travaillaient pas. Moi, jamais, je n'ai jamais rien dit là-dessus. Je n'ai jamais rien dit. Eh bien, je peux vous dire que quand moi je suis partie de l'entreprise, que la médecine du travail m'a marqué inapte dans l'entreprise pour danger immédiat, article, je m'en souviens plus, ben, je peux vous dire que j'étais bien contente de pouvoir toucher le chômage. Oui. Et après d'avoir le RSA. Heureusement que ça existe. Parce que moi, je pensais travailler toute ma vie jusqu'à la retraite. Mais vraiment. Et malheureusement, tout ce qui s'est passé dans l'entreprise, ça m'a bousillée psychologiquement. Et je m'en remets toujours pas. Plus, j'ai eu plein de problèmes de dos parce que j'ai porté beaucoup de choses lourdes, etc. Alors que j'aurais pas dû le porter. Mais dans le travail, quand vous travaillez, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, ça m'a bousillé le dos. Et j'ai 47 ans. Maintenant, je fais partie des seniors pour le travail. Je fais partie des seniors. Je suis allée faire une formation. Ça, c'était en 2015. Et en 2015, on m'a bien fait comprendre. On m'a bien fait comprendre que voilà, je fais partie des seniors. J'ai 47 ans. Et qu'en plus, là où j'habite, il n'y aura pas de travail pour moi et qu'il faut aller dans des grandes villes. Alors, déjà moi qui suis fatiguée, très fatiguée, je suis souvent obligée d'aller me reposer. C'est pas parce que je fais des petites vidéos, elles ne durent pas de 7 heures par jour. Non, je ne peux pas tenir 7 heures par jour, donc je suis souvent obligée d'aller me reposer. Donc je voulais vous dire, vous monsieur qui parlait des cassos et de la prime de Noël, je comprends votre côté à vous. Je le comprends, je me mets à votre place. Moi, j'ai jamais pensé comme vous, j'ai jamais pensé comme vous, mais je voulais vous expliquer que il y a des gens, ils ont tout perdu. Ils travaillaient, ils ont pris un crédit pour la maison, d'accord. Et du jour au lendemain, les patrons, ils ont fermé l'entreprise. Ils se sont retrouvés avec plus rien. Et du coup, les gens, ils ont perdu leur maison, ils ont tout perdu. Et ça peut arriver à n'importe qui. À n'importe qui. Il y a des fois des salariés, c'était passé à la télévision, ils sont arrivés devant leur entreprise de travail, porte close, porte fermée, il n'y avait plus personne dedans. Le patron, il était parti. Alors vous, peut-être que vous avez la chance que jamais vous arriverez dans cette situation-là, et tant mieux pour vous, mais je veux dire que pour une personne comme moi, c'est dur de ne pas travailler. Parce que psychologiquement, j'ai toujours aimé le travail. Alors il y en a d'autres, oui, ils abusent. Ils abusent.
Ça, je le sais. Et je ne supporte pas ces gens-là non plus. Voilà. Il y en a qui sont RSA et ils vont travailler au noir à côté. Ils sont tranquilles, hein, ils ont la belle vie, ces gens-là. Je ne supporte pas ça. Voilà, je vous le dis. Mais là, moi, je ne peux rien y faire. Et la prime de Noël, ça permet pour des gens de pouvoir faire des achats pour leurs enfants qu'ils n'auraient pas pu faire. Parce que je peux vous dire que les jouets, ça coûte quand même très cher. Et les enfants, eux, quand ils choisissent des jouets sur un catalogue, eux, ils ne se posent pas la question de l'argent. Ils ne se posent pas la question, ils ne savent même pas ce que c'est. Eux, ils commandent un beau truc, que ça leur plaît, ça leur plaît. Un vélo, par exemple, un vélo. Mais si les parents, ils n'ont pas d'argent pour acheter un vélo, ben, la prime de Noël, ça peut les aider à pouvoir acheter un vélo. Peut-être pas le même, un peu moins cher, mais au moins l'enfant, il a un petit vélo. Voilà. En tout cas, je vous souhaite que ça ne vous arrive jamais parce que de tomber dans cette situation, et qu'on ne vienne jamais vous dire vous faites partie des cas sociaux. Parce que oui, malheureusement, des cas sociaux, il en existe énormément. Oh oui, et pas uniquement parce qu'ils ont perdu leur emploi, non. Il y en a qui travaillent et c'est des vrais cas sociaux, je peux vous le dire. Oh oui, j'ai eu affaire à eux. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez, je vous laisse. Au revoir.